oui, Laurent, Montpellier est une terre d'innovation et Jean-Seb nous l'a rappelé en début d'émission, la faculté de médecine de Montpellier est la plus ancienne du monde occidental. Alors regardez cet objet. Encore en activité, c'est ça. Encore en activité, exactement. Alors regardez cette oreillette. Eh bien, c'est un objet innovant. Regardez. Eh bien, vous savez quoi? En France aujourd'hui, il y a 3 millions d'acouphéniques. Donc, on souffre des bruits extérieurs. Parmi les troubles auditifs, on a également la surdité, on a également l'hyperacousie. Donc, c'est un vrai souci au quotidien. L'acouphénique, Nathalie, c'est quand on entend des bruits parasites. Exactement. L'acouphène, oui, c'est voilà. des parasites. Ouais. Et l'hyperacousie, c'est quand on a une hypersensibilité à certains sons. Eh bien, cette oreillette a été inventée par Franck Lopez et ses équipes ici à Montpellier. Au début, c'était vraiment pour les musiciens et les chanteurs sur scène. Et ils ont eu cette idée intelligente, c'est d'universaliser cette technologie haut de gamme pour la rendre accessible à monsieur et madame tout le monde. Et là, vous allez me demander comment? Comment Eh bien, dans le cadre de la protection de l'ouïe. Alors, c'est génial parce qu'à l'intérieur, vous avez un filtre. Faut toujours se protéger des bruits extérieurs, c'est très important. C'est en prévention justement des acouphènes et de tout ce qu'on peut avoir. En fait, finalement, c'est se protéger. Contre les décibels, finalement. C'est contre les décibels. Finalement, c'est se protéger contre les bruits extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, il y a un filtre à l'intérieur. Et ce filtre va permettre de baisser le volume tout en gardant la qualité du son. Sans altérer la qualité du son. C'est-à-dire qu'on a le spectre, hein, des basses aux aigus. Le spectre est préservé, c'est juste moins fort. Si c'est bien pour toi, Laurent, qui va souvent au concert, mais moi, au cinéma. Je peux te dire que mais dans la vie de tous les jours, je trouve ça génial. Et par exemple, ils se sont rendus compte que les maîtresses d'école achètent de plus en plus ce type d'oreillette. Je sais pourquoi. À la fin de la journée, voilà, c'est ça. À la fin de la journée, voilà, vous avez une belle migraine. Et donc, ça permet de baisser le volume tout en restant alerte sur ce qui se passe autour de vous. Les motards également, ils se sont rendus compte qu'un motard qui roule à 100 km/h pendant 3 heures, eh bien, il reçoit la même pression acoustique que s'il était allé à un concert de rock. Donc, très important de se protéger les tympans. C'est à plus de 120 décibels. Voilà. Quand on essaie d'écouter de la musique sous un casque, c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas, tu veux qu'on fasse un test, Laurent? Imagine que t'as un voisin qui chante très fort. Imagine te fatigue. Alors, je sais pas, imagine. Bon, alors, vas-y, mets-moi un ténor, par exemple. Un ténor, par exemple. Un ténor. Aventure Montpellier, sous le soleil de Montpellier. On retrouve sa tranquillité. Ça ne donne que dans sa mère, mais quelle sa Là, je le sens bien. J'entends toutes ces décibels, mais je suis protégée. Autre innovation. Attends, allô, quoi? J'entends pas. D'ailleurs, je vais les garder jusqu'à la fin de l'émission. Non, mais tu sais. Alors, le modèle standard coûte 26 €. Après, si vous voulez le faire mouler sur votre conduit interne, ça coûte aux alentours des 130 €. Autre innovation ici à Montpellier, car on vous l'a dit, hein, c'est une terre d'innovation. C'est ici qu'a été inventé le robot chirurgien. Vous allez le voir en image également. C'est un robot qui assiste les chirurgiens dans ce qu'on appelle la médecine, la chirurgie mini-invasive, la chirurgie ciblée. On l'appelle le GPS du chirurgien. Ouais. Regardez comment il fonctionne. Il permet donc, grâce à une IRM et un scanner, de faire un diagnostic du patient, de reconstituer le visage en 3D, de marquer des repères sur le crâne du patient pour que le chirurgien fasse ses incisions les plus précises possibles. Donc c'est encore plus de sécurité pour le chirurgien. Eh bien, ce robot qui a été inventé ici à Montpellier s'exporte dans le monde entier. Il fait partie des 5 robots qui sont utilisés pour opérer dans le monde. Et surtout, c'est une technologie qui permet d'opérer sur des crânes de nourrissons, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et le créateur de ce robot, c'est Bertin Naoum, que vous allez voir en photo. Bertin Naoum a été élu en 2012, par une revue canadienne de référence, le 4e homme le plus révolutionnaire au monde, derrière 3 Américains. Steve Jobs, l'inventeur d'Apple, Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, et James Cameron, le cinéaste. Et la semaine dernière, il a été décoré de la Légion d'honneur. Donc encore un grand bravo à Bertin Naoum, à Franck Lopez et à leurs équipes respectives qui font briller la France à travers leurs innovations. Et autre chose très importante, je vous rappelle que la France est quand même le 3e pays le plus innovant au monde, derrière le Japon et les États-Unis. Eh ben voilà, c'est bien de le rappeler, ça me fait plaisir ça. Pour le nombre de détracteurs qui nous font la Silicon Valley, on en a une du côté de Grenoble, tu vois, voilà, c'est ça le Made in France, t'as raison de le dire. Et alors, coup de chapeau, vous voyez que le rédacteur en chef, là, il vient de me le dire, lui qui a des acouphènes, et il me dit quelle invention géniale quand même. Et vous aussi, à la maison, les nuisances sonores, voilà, ça va vraiment vous aider. Et croyez-moi, on entend très très bien toutes les nuisances sonores sur lesquelles on n'a pas d'impact. Coup de chapeau, voilà. Bien joué. Bravo, Nathalie, tu nous fais ça tous les jours, toute la semaine, sur ces innovations, cette technologie, la modernité, qui est ici en France et principalement à Montpellier. Entièrement du 100% Made in France.